Salut les amis de la brique, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super pour ce 5e épisode du Mock Challenge. Et du coup là aussi j'ai eu pas mal de mal à choisir, quoique il y a un petit univers qui me plaisait bien et que j'avais envie de créer. Mais je me suis vite rendu compte que j'avais peut-être pas assez de pièces pour faire cet univers, mais j'ai quand même tenu le challenge. Mais tout d'abord, parce que plusieurs personnes m'ont demandé est-ce qu'on pourrait voir un peu les différentes techniques, ce que tu as fait. Mais comme à chaque fois je garde les épisodes, j'avais pas filmé, mais j'avais mis des photos comme vous avez pu voir. Et je vous ai tout de suite un peu montré les différents décors à chaque fois, à chaque épisode. Alors du coup ce que j'ai fait, et ce que je vous propose, c'est de découvrir les 4 premiers épisodes, un peu les petites choses clés qu'on peut découvrir dans chaque épisode, dans chaque mock que j'ai fait, puisque je les avais gardés pour l'expo, mais du coup pour les prochains épisodes, j'ai décidé de vous montrer la construction, donc bon, je dois filmer, et je vous avoue que pour cet épisode 5, j'ai filmé environ 2h30, et du coup j'ai dû prendre 2-3 petits bouts pour vous montrer un peu les techniques, et du coup c'était très long, donc le montage est beaucoup plus long que ce qu'il était avant, donc j'ai encore moins de temps pour construire, je dois me dépêcher. Là je vous avoue que je l'ai fait le week-end pour le lundi. La construction, je parle. Donc j'ai fait ça le samedi, et le samedi je vous ai tout de suite sorti la première de la vidéo. Du coup j'ai fait le mock, filmé tout, le montage dans la même journée. Voilà, dorénavant j'essaierai de m'y prendre un peu plus tôt, j'ai perdu beaucoup de temps avec des projets, etc. Bon bref, voilà, en tout cas, sans plus attendre, j'ai déjà assez parlé, on va découvrir les 4 premiers mocks, un peu les petites techniques, etc. Et après ça, je vous ferai découvrir le mock de l'épisode 5. Allez les amis, c'est parti. Donc les amis, c'est un peu parti, je vais un peu vous montrer la technique du tout premier. Alors il n'y a pas grand chose, j'ai utilisé pas mal de pièces transparentes en billet, un peu pour faire tenir le nageur. J'ai pris des ruches inversées et les pièces blanches aussi pour un peu, faire les poissons. J'ai un petit coffre, après j'ai plein de petits éléments, des genres de petites plumes, des petites cornes, il y a des grenouilles. J'ai aussi fait comme ça en passant cette pointe de carotte ou de la végétation dans ce type de végétation pour faire un peu tenir le poisson. Là on a simplement pris un crochet vert, voilà. Là aussi un peu des bananes que j'ai inversé dans ce type là de pièces, comme ça. Et du coup je les ai accrochées comme ça, les bananes, et puis pareil, une carotte au bout, et plein de petites pièces. Il faut un peu bricoler, un peu se débrouiller pour faire des trucs sympas. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'est beaucoup de végétation, celui-là il était vraiment... il fallait surtout décorer, faire des choses sympas. J'ai aussi utilisé ça, j'avais une pièce comme ça, hop, avec un des bouts où on peut accrocher du Lego dessus, enfin on peut mettre du Lego facilement, voilà. Donc du coup je me suis servi de ça en même temps pour aussi encore faire flotter un poisson. Voilà un peu tout ce que j'ai utilisé. Après j'ai utilisé des briques avec des trous et une lumière avec des piles qui d'ailleurs sont vides. Donc voilà, celui-là, hop, ça y est, c'est bon, je peux le démonter. Le thème spatial qui est aussi très très simple, parce que là du coup j'ai utilisé les figurines d'insectes qui existaient déjà. Donc j'avais du coup la voiture, le robot, et je venais de recevoir cette boîte, pour ceux qui ne se rappellent pas, je l'ai dit dans la vidéo, je venais de recevoir cette boîte quand on m'a proposé le thème spatial, et vu que ça faisait longtemps, et du coup je me suis amusé à faire ça. Ça va pas là je pense. Et du coup j'ai simplement rajouté des petites choses à droite à gauche pour faire pour un peu animer tout ça. Et bien sûr, j'ai profité d'avoir la lumière, qui là aussi est vide suite à l'expo, pour compléter la grotte et faire une créature. Alors si vous voulez, je peux un peu démonter vite fait, comme ça vous voyez la place. Il n'y en avait pas tellement que ça, mais du coup le robot, la petite créature, voilà, c'est juste simplement des pièces avec des tenons. Et du coup d'un côté j'ai fixé les bras, j'ai mis les yeux, et puis c'était pour un peu remplir la grotte. Si on regardait bien derrière, on voyait d'ailleurs ça. Et ici j'ai simplement utilisé une genre de boule de glace, j'avais mis ça ici pour faire croire un peu que le véhicule il avançait et que ça faisait un peu de fumée en avançant. Après voilà, j'ai juste tapissé simplement le fond avec de la pièce grise, et puis j'ai un peu nuancé pour faire un peu un sol genre un peu lunaire. Voilà du coup déjà pour ceci. Donc tout ça, hop, là on va le mettre là, je le démonte tout à l'heure. Les deux premiers, on va dire qu'ils sont assez simples, c'est joli mais c'est très simple à faire.
Là, on est déjà un peu plus... Bon, alors l'arbre, c'est assez classique, hein. J'ai pris une branche comme ça, courbée, j'ai mis ça, et j'ai un peu... Ben voilà, j'ai mis un peu... pour faire un arbre. Donc l'arbre, on va pas s'attarder dessus. Là, c'est des flèches et des personnages, donc pareil, on va pas s'attarder dessus. Le pont-levis, ben ça, c'est simplement... Ben, j'ai mis des pièces, hein. J'ai un peu fait un truc vite fait. Fonctionnel, mais je l'ai attaché là. Pour les fenêtres, et ben... comment je vais vous montrer? Hop, je vais enlever juste les figurines, ça sera plus simple. Mais je vais enlever l'étage un peu vite fait, à l'arrache. Il y a aussi, on va aussi l'enlever. Donc là, j'ai pas fait grand chose. Hein. Là, j'ai essayé de faire le toit au mieux, et puis j'ai un peu rempli avec ce que je pouvais. Et pour les fenêtres, et ben là, c'est. Pardon, les fenêtres, je vous montre après. Pour les voûtes, c'est comme ça. Et pour les fenêtres, et ben il n'y a rien de bien compliqué. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, on arrache tout ça. Pour les fenêtres, et ben j'ai simplement mis des pièces comme ça. Et du coup, ça donne j'aimais bien la forme que ça donnait une genre de flèche. Et je trouvais ça vraiment sympa. Et voilà, après, c'est pas plus compliqué que l'autre. Il y a juste à assembler. Pour la porte, ben voilà, c'est simplement des pièces comme ça. Voilà. Il n'y a rien de sorcier non plus. Pour la tour. Voilà, on va mettre ça de côté. Et là, on se retrouve avec le décor asiatique de l'épisode 4, donc l'épisode précédent. Là, il y a un peu plus de technique. Alors déjà, je vais enlever tout ça. Il y a la technique. Hop, je vais démonter tout ça. Tout simple. L'arbre, il n'y a rien de spécial. Hein. J'ai mis un peu de blanc, j'ai mis ce que j'avais en fait, entre guillemets. Donc il n'y a rien de sorcier. Après ça reste de la figurine. Il n'y a rien de sorcier non plus. Mais ici, du coup, la technique, ça c'est là c'est un peu plus complexe. C'est... Hop, je vais tout enlever. Hein. Je vais essayer d'enlever au mieux. Je vais enlever les figurines comme avant. Là déjà on est sur quelque chose d'un peu plus complexe parce que tout simplement on met des éléments comme ça, une plate une par une et une pièce de billets et on les rentre comme ça, tac 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 tac, et au centre, en mettant ça autour hein, pour que ça tienne, et au centre on a simplement, hop, là, on a simplement des pièces comme ça, comme ceci, et après tout tient, et voilà, en fait une fois qu'on a enlevé, et ben ça ne tient plus nulle part, voilà, c'était juste placé comme ça mais ça tient super bien. Hein. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Le pont, il est aussi très simple. C'est simplement, si on enlève tout ça, hop, on enlève tout ça, il n'y a rien de complexe, hein, voilà. C'est simplement des planches comme ça qu'on met, voilà. En 2 secondes, c'est désassemblé. En 2 secondes, c'est assemblé aussi. On met comme ça des pièces, une par une. C'est assez chiant à faire, mais le résultat est assez sympa. Voilà pour le pont. Donc voilà, il n'y a rien de fou. Hein. Et là, on se retrouve, celui-là, il a vraiment été bien désossé. On se retrouve avec ça. Alors les fixations, c'est simple, j'ai pris des fixations comme ça. J'ai mis des trucs en biais, des pièces en biais pour que ça remplisse complètement le trou. Bon là maintenant j'ai enlevé ces pièces là. Après j'ai fait avec ce que j'avais en couleur. Mais du coup voilà, hop, en clippant ça remplit. Je vais tout démonter, hein, ça c'est fait. Ça va être assez marrant ce remplissage. Ici c'était bien plus simple, hein. On a juste mis des crochets comme ça. C'est juste des tuiles comme ça que j'ai mis ensemble. Ça le toit est vraiment pas complexe. Celui-là avec les décalages et tout, ben, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que du coup j'ai dû à chaque fois décaler en mettant des pièces comme ceci, ici, et du coup ça décalait à chaque fois, et là en dessous aussi d'ailleurs, il y en a à chaque fois, donc on avait un effet quinconce, et c'était assez sympa, enfin, je me suis assez embêté pour les faire, surtout que je voulais un peu de la dorure, mais que j'avais pas grand chose en dorure, enfin j'en ai quand même pas mal, mais j'avais pas tellement que ça, et c'était du coup assez compliqué à faire, surtout avec les pièces que j'ai pas forcément autant de pièces que je voulais. Les amis, voilà, vous avez un peu pu découvrir tout ce que j'ai fait, toutes les petites techniques utilisées pour ces 4 premiers épisodes. Et tout de suite, les amis, on va découvrir le mock de cet épisode 5. Voilà, c'est le Far West. Et vous pouvez voir ici le commentaire dont je me suis inspiré. Les autres commentaires étaient super aussi, mais c'est vrai que j'avais trop envie de faire du Far West, mais c'est très compliqué. Je vais vous expliquer tout ça en détail tout de suite. Donc les amis, voilà un peu le mock de plus près, et comme vous pouvez voir, j'ai essayé de mettre un peu de végétation, et il y a un peu un duel. Alors lui il a un biscuit, hein, il est vraiment en mode, il est vraiment le duel bidon, et lui il assiste tranquillement avec sa bretzel et son journal au duel, et il y a bien sûr l'histoire du croque-mort, il a déjà préparé la tombe, histoire de pouvoir accueillir le mort. Donc voilà, je me suis amusé, alors il est grand, il est très grand, mais c'est pas mal au niveau de proportion si on met un cadavre dedans. Voilà, mais moi j'aimais bien cette scène. Alors c'est vrai que au début j'avais du mal, je me suis dit est-ce que je vais vraiment faire ça, parce qu'au final, dans le Far West c'est vite fade, il n'y a pas grand chose, c'est pas très coloré, c'est très terne.
Du coup, j'ai fait comme je pouvais, mais c'est vrai que bah, c'est comme ça, hein, c'est un désert, il y a un cactus, un petit saloon, c'est vrai qu'on trouve pas beaucoup plus. Et par contre, on va tout de suite voir ce qui se cache à l'intérieur, et là, vous allez voir, je me suis permis 2-3 petites choses. Parce que les amis, tanana, en fait, c'est un tournage de film, on peut voir ici le directeur, le caméraman, un assistant, une lumière pour faire un peu d'éclairage. J'ai quand même mis un bar un peu au cas où s'il y a une scène en intérieur. Mais voilà, en fait, c'est un décor de cinéma. Voilà, un film qui se tourne. Alors on voit les personnages, on voit la caméra qui dépasse, mais c'est vrai que comme ça, de prime abord, on ne le voit pas vraiment. Mais j'ai voulu faire ça parce que je trouvais ça cool de faire ça comme ça. Je vais vous montrer d'un peu plus près encore les détails. Donc voilà les amis, un peu de plus près. On a ici le cheval qui est bien sûr un peu attaché à la barrière. On a ici un premier personnage qui a apparemment un petit peu faim. Et ici un deuxième, un moustachu. Et c'est un petit duel avec bien sûr le croque-mort et la tombe. Saloon, alors j'aurais bien voulu l'écrire autrement mais c'était compliqué. Et là, et bien sûr, normal, la personne qui regarde. Et là bien sûr, derrière la porte, que je vais essayer de faire un peu les portes typiques des saloons, on a une équipe de tournage qui est bien sûr cachée à l'intérieur du coup de ce saloon qui est un décor en fait. Il y a un petit tableau là vite fait, hein, j'ai mis un petit truc, mais il y a surtout une lampe, une personne qui gère un peu le tournage, et le caméraman avec sa caméra, et un barman là qui attend de tourner sa scène. Donc voilà, vraiment, je me suis dit ça fera décor de cinéma. Pour les plus attentifs, vous pouvez remarquer que j'ai rajouté pas mal de longueur, parce que généralement je fais du 16, et là on a 8 en plus. Donc c'est beaucoup plus grand, il y a 16 ici, mais ici il y a le double. Parce qu'en fait, j'avais commencé à le faire, mais devant ça réduisait énormément la place pour le duel. Vous voyez bien que récupérer 8 c'est compliqué. Ici du coup, le quai était trop petit, et on avait le banc qui était collé aux barrières. Ça faisait pas très sympa, du coup je me suis permis de rallonger un peu. N'oubliez pas les amis, restez indulgents, j'ai fait ça en quelques heures dans une même journée, montage et tout compris. Ouh, c'était assez sport pour cet épisode 5. Et on va tout de suite voir ensemble un peu les techniques de construction de ce mock western. Les amis, c'est parti.
voilà déjà la fin de cette vidéo du Mock Challenge épisode 5. J'espère que ce mock western vous a plu, vous plaît. Et ce petit clin d'œil justement en expliquant que finalement c'est un film, c'est un tournage de film western, que cette petite blague un peu vous a plu, parce que du coup moi je trouvais ça sympa un peu de faire comme si c'était un film, un tournage de film. Voilà, en tout cas comme d'habitude les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager avec vos amis fans de la brique, à commenter en me disant ce que vous pensez de ce mock, et surtout n'oubliez pas de mettre dans les commentaires le nouveau challenge pour l'épisode 6, ce que vous voudriez que je crée. Voilà, et aussi surtout, ça c'est très important, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de mettre la petite cloche des notifications. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo les amis. Ciao ciao!